Nous avons tous de nombreuses expériences et chaque expérience laisse sa marque. Chaque pensée, chaque influence nous façonne en quelque sorte. Et c'est une chose essentielle de mourir pour tout ce que nous avons vécu afin que l'esprit devienne jeune, frais et innocent. Seul un esprit innocent qui, bien qu'il ait vécu des milliers d'expériences, est mort dans le passé. Elle peut seulement percevoir la vérité et transcender les créations humaines. Et la peur, me semble-t-il, est l'une des forces corrompues et destructrices qui rendent cette innocence impossible. La peur est le temps psychologique. Il n'y a pas de peur quand nous n'avons pas de temps psychologique. S'il n'y a pas de demain à laquelle nous déménageons et qu'il n'y a pas de souvenir du passé, la peur, à tout point de vue, cesse d'exister. La peur naît lorsque la pensée se projette à l'avenir ou se compare à ce qu'elle était auparavant. Psychologiquement, le temps est pensé, à la fois conscient et inconscient, et on pense que cela crée de la peur. Nous avons toutes sortes de peurs, peur la mort, la peur de tomber malade, la peur de la vieillesse, la peur de perdre les satisfactions que nous avons vécues, la peur de l'opinion publique, de ne pas remplir, de ne réussir, d'être personne. Comme nous le craignons, nous recherchons divers moyens d'évasion à l'extérieur et intérieur. Et pour la plupart d'entre nous, la religion est devenue un moyen extraordinaire de s'échapper à la peur. Pour comprendre la peur, nous devons comprendre le processus de pensée, tout le mécanisme de pensée. Comme je l'ai dit, il révèle entendre ce qui est dit sans être d'accord ou en désaccord, car nous envisageons des faits et non des idées. Nous envisageons des faits, qu'ils soient agréables ou désagréables. Et si nous sommes en mesure de considérer le fait que c'est la peur, écoutez tout le contenu, voir sa structure. Je suis tout à fait sûr que l'esprit sera dans un instant, sans peur. Mais nous ne savons pas comment entendre, car nous essayons toujours d'échapper à la peur. Nous voulons le dissoudre, découvrir un moyen de s'en débarrasser, découvrir son cause. Nous appelons la peur du fait, et le mot devient la plus haute importance. Pour cette raison, nous n'entendons jamais le fait. La découverte de la cause de la peur n'est pas la libération de la peur. Avec beaucoup d'analyse et de recherche, il est possible de connaître la cause de la peur. Mais après tout, nous continuons à craindre. Et si nous ne sommes pas vraiment exempts de peur, de toutes sortes de recherches, de tout type d'enquête, ne fera que produire plus d'illusions ou de défigurations. L'homme vraiment religieux, si je peux employer ce mot, n'a pas peur, psychologiquement et intérieurement. En tant qu'homme religieux, je comprends un homme total, pas celui qui est simplement sentimental ou qui échappe au monde, narcotisant avec des idées, des illusions et des visions. L'esprit d'un homme religieux est très calme, sain, rationnel, logique, et cet esprit dont nous avons besoin, et non d'un esprit sentimental, émotionnel et effrayant, enchevêtré dans son conditionnement spécial. Je souhaite, si possible, examiner cette question de peur de telle manière que, dans propre acte d'écoute, l'auditeur cesse de craindre. Comme vous le savez, nous voulons être libérés de peur pour toujours. Et il n'y a rien de tel, d'être libre pour toujours. Pour comprendre cela, il est nécessaire de comprendre la continuité. Ce qui continue une chose, agréable ou désagréable, c'est d'y penser. En pensant à une chose, nous continuons. Nous continuons la peur de penser à lui. Mais cela ne signifie pas que nous ne devons pas étudier le processus total de peur. Comme je l'ai dit, la peur est le temps, au sens psychologique, et le temps est pensé. Le temps est le processus de devenir. En évitant de remplir. Je suis ça et je veux être ça. Le temps est donc le facteur de la peur. Lorsque vous voyez directement en présence de quelque chose, quel que soit à ce moment-là, il n'y a pas de peur, mais de penser à vous. La pensée, elle est la réaction de la mémoire. La mémoire, dans le bon sens, est nécessaire, car sinon nous dépassons un bus en mouvement, nous prenons un serpent toxique entre nos mains. Mais lorsque la mémoire crée une réflexion comme une réaction, elle devient un obstacle et génère de la peur. C'est un fait psychologique. La mort est l'inconnu.
Mais comme nous le disons que nous craignons la mort, nous n'avons pas vraiment peur de l'inconnu, mais peur de faire la connaissance. Laissons les choses que nous avons vécues, fluides et construites. La pensée est se souvenir de la réaction connue et respective. La pensée ne peut donc jamais être libre. Il n'y a pas de liberté de penser, car la pensée est toujours conditionnée. C'est toujours une réaction de mémoire. Et pour être totalement exempt de peur, il est nécessaire de comprendre la formation de la mémoire comme une continuité. En tant que mécanicien, scientifique, ingénieur, etc., il a besoin de la continuité de la mémoire. Sinon, vous ne pourriez pas remplir vos fonctions. Mais la continuité de la pensée, comme un paquet de souvenirs, me rapportait à moi et aux miens et aux réactions de cette pensée conditionnée. Tout ce temps psychologique et peur. Penser à la mort, le soudain pour mettre fin à tout ce que nous savons, génère la peur et la poursuite. Ainsi, par peur de se terminer, il est nécessaire que la pensée soit terminée. Vous pouvez dire « Oh, c'est une chose staffardique. Comment puis-je éliminer la pensée? Si vous terminez toutes les pensées, comment puis-je gagner mon gagne-pain? Comment puis-je continuer à mon travail demain? » Et il existe deux espèces de pensées différentes. Penser à remplir une fonction et penser au sens du service de cette fonction comme moyen d'acquérir une position. La continuité psychologique de la pensée qui se forme lorsque nous utilisons la fonction comme moyen d'acquérir l'autorité, la position, le prestige. C'est cette continuité qui génère de la peur. Ayez la gentillesse de m'entendre. Cela ne signifie pas que je devrais accepter ce que je dis, mais écoutez simplement. Je ne te dis pas de fable, je ne te dis rien d'extraordinaire. Je signe simplement le fait que le temps, au sens psychologique, provoque la peur. Le temps est le véhicule de la pensée. Et l'homme qui veut être complètement libre de la peur a finalement tendance à penser. Cela nécessite l'attention, pas la concentration, mais toute une attention à chaque pensée. Si vous pouvez faire attention à chaque pensée, importante ou sans importance, profondément significative ou sans beaucoup de signification, vous verrez que dans cet état d'attention totale, la fin de la pensée se produit. Nous avons des habitudes de pensée, des habitudes sexuelles, une multitude d'habitudes qui peuvent être conscientes et inconscientes. Et il est avant tout difficile de percevoir des habitudes inconscientes. Socialement et à l'école, nous sommes éduqués dans cet élément de temps. Toute notre psychologie est basée sur le temps, dans l'idée qu'il y aura enfin la fraternité et la paix. Mais pour l'instant, nous devons passer par toutes les horreurs de la guerre. Eh bien, c'est peut-être une libération instantanée de cette idée d'atteindre progressivement une partie, de transcender progressivement une chose et de devenir progressivement libre. Pour moi, la liberté n'est pas une question de temps. Il n'y a pas de demain où nous serons libres de l'envie, où nous acquérons une certaine vertu. Et s'il n'y a pas de lendemain, il n'y a pas de peur non plus, il n'y a qu'une vie complète maintenant. Le temps a cessé d'exister complètement, et il n'y a donc pas de formation d'habitude. Avec le mot « maintenant », je me réfère au cadeau immédiat. Et cet état immédiat n'est pas une relation avec le passé, pas une empreinte de l'avenir. Il n'y a qu'un moment de perception totale. Toute notre attention est là, dans le maintenant. Certes, chaque existence est dans le présent. Vous voulez ressentir une immense joie et une souffrance intense, peu importe. Tout cela ne se produit que dans le présent immédiat. Cependant, par la mémoire, l'esprit accumule l'expérience du passé et le projette à l'avenir. Conscience de votre propre esprit. Notez comment il fonctionne, car il peut aller trop loin. Pouvons-nous libérer du passé? Le passé, en fait, est l'essence de l'habitude, composée de toute connaissance, souffrance, insulte, d'innombrables expériences que vous avez eues, non seulement individuellement, mais aussi racialement et collectivement. Vous devez vraiment sortir de cette structure du passé psychologiquement. Parce que sinon, il n'y a pas de liberté. Mais vous ne pourrez pas faire s'il y a dans votre esprit l'idée de continuité. Pour la plupart d'entre nous, la continuité compte beaucoup. Mais, après tous les comptes, la continuité dans les relations sont une simple habitude. C'est la continuité de la pensée qui soutient les limites de l'esprit. Et est-il possible de détruire, dans une explosion, cette idée de continuité
est d'être libre du passé. Si nous ne sommes pas libres du passé, il n'y a pas de liberté, car l'esprit n'est donc jamais nouveau, frais et indemne. Seul l'esprit nouvel et innocent est gratuit. La liberté n'a rien à voir avec l'âge de la personne. Cela n'a rien à voir avec l'expérience. Et il veut me sembler que l'essence même de la liberté réside dans la compréhension de l'ensemble du mécanisme, de l'habitude consciente et inconsciente. La question n'est pas de mettre fin à l'habitude, mais avant qu'elle ne voie complètement la structure, vous devez observer comment se former les habitudes et comment, en rejetant une habitude ou une résistance, une autre habitude se forme. Le pertinent est d'être totalement conscient de l'habitude, car alors, comme vous le verrez, il n'y a plus de formation d'habitude. Résister à l'habitude, le combattre ou le rejeter, ne peut vous donner que vous donner continuité. Quand il combat une habitude, cela lui donne plus de vie. Et aussi la bataille elle-même devient une nouvelle habitude. Mais s'il est simplement conscient de toute la structure de l'habitude, sans aucune résistance, alors elle en sera libre, et que dans cette liberté il y a une nouvelle chose. Il est terne, somnolent, qu'il crée l'habitude et s'y accroche. La personne, tentative de tentative de tentative, attentive à ce qu'il dit lui-même, attentif aux mouvements de ses mains, ses pensées, ses sentiments, ne forme plus des habitudes. Il est très important de comprendre cela. Parce que, évidemment, alors que l'esprit s'engage à briser une habitude et avec ce propre processus, créant une autre habitude, il ne peut jamais être libre. Ce n'est que l'esprit libre qu'il peut percevoir quelque chose au-delà de lui-même. Cet esprit est religieux. Ceux qui se limitent à assister à l'église, à réciter des prières, à prendre des dogmes ou à abandonner une secte pour entrer dans un autre, n'a pas d'esprit religieux, mais simplement rejeté. Le religieux est l'esprit libre. Et l'esprit libre est dans un état d'explosion constante. Et, dans cet état d'explosion constante, il y a la perception de cette vérité qui va au-delà des larmes, de la pensée et de toute l'expérience. Peut-être pouvons-nous maintenant débattre ou poser des questions sur ce que nous avons parlé ce matin. Question. Pendant des siècles, l'esprit cherche sa propre conservation. Et vous dites que l'esprit qui cherche à vous protéger est incapable de voir le vrai. Peut-être que votre esprit différera de l'esprit de ceux qui vous entendent. Dans ce cas, que devons-nous faire? Religion. Nous le connaissons tous. Nous avons tous ce cerveau qui cherche la conservation elle-même. Et nous l'avons hérité du passé. Maintenant, selon les biologistes, l'arrière du cerveau constitue le cerveau animal et est très actif, tandis que la partie antérieure n'a pas encore de développement. Cela ne signifie pas que je lis la biologie, mais j'ai des amis qui le font et m'ont dit que la partie antérieure du cerveau n'est pas entièrement développée et que le cerveau humain devait devenir animal pour quelque chose de nouveau et de merveilleux. Mon désir est de souligner que pour réaliser tout l'esprit, qui inclut le cerveau limité, le temps n'est pas nécessaire, l'esprit intégral est quelque chose qui doit être compris. On ne peut pas spéculer sur vous, car ce n'est pas une simple idée religieuse, comme l'idée de Dieu, ou l'idée de l'âme, ou l'idée du ciel. Et nous pouvons sauter sur cet état d'esprit limité, qui est le produit du passé, et développer dans le temps, directement vers le intemporel, le complexe, le total. Est-il possible de passer de limited à unlimited? C'est la question. Je dis que c'est possible, mais cela devrait être en train de rompre avec le passé. Il est nécessaire que l'énergie extraordinaire dont je parle, et qui n'est pas le résultat de l'ajustement, de la résistance et des conflits. La personne doit être pleine de ses propres instincts animaux, conscient de la peur, de l'ambition, des recherches inspirées du désir. Il est nécessaire de prêter toute l'attention à tout cela. Il est ainsi découvert que le temps, en tant que facteur d'évolution, cesse d'exister. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'évolution, car en fait là-bas, mais vous aurez dépassé les frontières du temps. Le temps ne sera plus un moyen d'atteindre une partie, un moyen d'atteindre progressivement le sublime, la plus haute forme de création. Lorsque cet accomplissement explosif de l'attention totale est vérifié, le cerveau, toujours très actif, dans l'empressement à acquérir, devient silencieux.
Cette immobilité est nécessaire pour surmonter le processus de temps.